Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous voulez revenir ce matin sur la disparition de Pierre Nora, historien majeur décédé hier, il avait 93 ans. Oui, la France vient de perdre l'un de ses derniers grands intellectuels. Il était séducteur et profond, il avait l'œil bleu taquin, la peau bronzée, l'allure élégante et charmeuse, un côté Jean d'Ormesson de la rive gauche. Dans cette vie qui a traversé le siècle, il avait croisé les plus grands noms, échangé avec Hannah Arendt et Raymond Aron, édité Dumézil et Michel Foucault, régné sur l'Académie française. Il était né en 1931 dans un milieu bourgeois, juif, hyper assimilé, et il avait vécu la guerre enfant de 9 à 13 ans dans la fuite et la persécution. Après avoir raté Normal Sup, cuisant échec pour ce pur produit de l'Hippocagne, il s'était tourné vers le milieu de l'édition, où il a brillé pendant un demi-siècle chez Gallimard. Il a connu et vécu la grande époque de l'intelligentsia française, où celle-ci régnait sur le monde depuis les terrasses de Saint-Germain-des-Prés. Alors, Pierre Nora, c'était aussi l'historien reconnu de l'âme française. Oui, on le connaît surtout comme maître d'œuvre des lieux de mémoire, une œuvre monumentale sur l'histoire de France, où il a analysé le passage de l'histoire à la mémoire dans le débat public. Il déplorait d'ailleurs la surenchère mémorielle. Cette volonté de passer au crible de la critique les grands mythes du passé n'avait rien de la déconstruction ou du déboulonnage de statuts contemporains. Nora aimait profondément l'âme française. D'ailleurs, lors de la publication du livre de Patrick Boucheron, L'histoire mondiale de la France, l'inventeur des lieux de mémoire avait fermement pris parti contre ce qu'il avait qualifié d'arnaque éditoriale. Il fustigeait une entreprise de déconstruction du récit national. L'invasion du décolonialisme à l'université le désolait. Il était de ceux qui fustigeaient l'islamo-gauchisme et le militantisme qui régnait sur les campus. Il aimait se dire de droite avec les gens de gauche et de gauche avec les gens de droite. Il jugeait surtout que l'abaissement du niveau était sidérant. La mort de Pierre Nora signe la fin d'une époque, Eugénie. Oui, de sa génération, il ne reste plus grand monde, à part sa collègue et amie, la grande historienne Mona Ozouf. Il était l'une des dernières incarnations de l'intelligence à la française, c'est-à-dire capable de conjuguer l'élégance de la langue, la hauteur de vue et la largesse des références, de la poésie à la philosophie en passant par l'histoire. En 2020, il avait décidé d'arrêter sa revue Le Débat, qu'il dirigeait avec Marcel Gauchet depuis 40 ans. Cette revue était née en 1980, année de la mort de Jean-Paul Sartre. À l'époque, Nora et Gauchet voulaient dépasser la figure de l'intellectuel engagé pour donner toute sa place au débat, au dialogue, au pluralisme. Le débat cherchait, à rebours d'une époque immédiate et idéologisée, des analyses plutôt que des plaidoyers ou des manifestes, la confrontation des points de vue plutôt que l'affirmation d'une appartenance, le déchiffrement d'une réalité complexe plutôt que la prise de position, les problèmes de fond plutôt que l'actualité éphémère. C'est peu dire que nous sommes sortis de cette époque. Lors d'un déjeuner que j'avais eu avec lui il y a quelques années, il m'avait lancé de but en blanc. « Vous croyez, vous, à la vie après la mort ? C'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant. » Lui n'y croyait pas, mais il croyait au triptyque qui faisait selon Lévinas une vie réussie, recevoir, célébrer, transmettre. Mission accomplie par Pierre Nora à qui nous disons adieu ce matin. Merci beaucoup Eugénie Bastier, en mémoire donc de Pierre Nora ce matin. Dans un instant, Pascal Praud nous rejoindra pour le sommaire de Pascal Praud. Et vous, Emmanuel Ducrot, et la revue de presse d'Olivier Delagarde. Il est 8h40.